Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va profiter un peu des fêtes des fins d'année pour aller visiter une forêt que je ne connais pas. Donc la forêt de Haye en Meurthe-et-Moselle. Donc on va passer par ici. On va prendre un petit peu de hauteur. Allez, c'est parti. Là. Nous, voilà, sur le chemin, donc superbe enchevêtrement de racines. Puis vous pouvez pas continuer mon ascension sans essayer d'en faire quelque chose. On va voir si on peut trouver une petite composition avec. Donc là, je vous présente ma première composition de la journée. Donc avec les racines qui sont sur le chemin. Donc là, on voit la première juste en premier plan qui permet de rentrer dans l'image. Puis là, les autres racines sur la droite qui, pareil, forment donc des lignes qui amènent directement le regard vers le petit terrier qui est ici. C'est un peu au terrier du limpin blanc. Donc là, je prends une première photo focus sur le premier plan. Parce que là, même à iPhone, je vais vous montrer, on ne peut pas avoir tout qui est parfaitement net. Donc, première image focus sur le premier plan. Je prendrai une autre photo avec le focus au niveau du terrier deuxième plan. Pareil, toujours à F11. Puis je mélangerai les deux photos sur Photoshop. Donc là, j'ai mis un filtre polarisant pour enlever tout le côté brillant en fait qu'il y a sur ces racines. Montrer un peu les différences. Là. Lorsque l'image n'est pas polarisée, donc on a toute cette zone là qui est complètement surexposée, qui est beaucoup trop brillante. Donc on va retirer comme ça, donc on garde un petit peu de brillant ici pour le côté un peu 3D, mais on enlève le maximum pour pouvoir conserver tous les détails et toute la couleur. On va attendre que le vent passe parce que encore que les aimants de premier plan risquent pas de bouger. En fait, le problème ici, c'est cette zone là. Donc là à 3,2 secondes, elles vont bouger. On va prendre. J'ai la première photo pour le premier plan. Et je vais faire ma mise au point pour l'arrière-plan.
une autre photo. Ici. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, là, on a un peu de flou de mouvement. Donc, ce que je peux essayer de faire, ça va être de monter mes ISO et de réduire en conséquence. Là, c'est juste pour l'effet du fond. Ça, après, j'aviserai si c'est vraiment gênant ou pas. Mais ce qu'on peut faire sur le terrain, on fait sur le terrain. Donc là, ça a l'air correct. Et voilà, puis nous, on va pouvoir continuer notre ascension donc jusqu'à la carrière pour avoir une magnifique vue sur une Moselle, la Meurthe-et-Moselle bien en grisé. On fera avec. Allez, on se retrouve en haut. Là, je suis parti sur la deuxième composition de la journée. Je vais vous masquer les infos. Voilà, l'idée ici, c'est plus de jouer avec les couleurs et les textures. Donc j'ai cet arbre bien rouge en plein milieu de mon image. Donc il y a la faille ici sur le mur de la falaise, là qui est bien encadré donc, par les branches de l'arbre rouge. La petite mousse en bas et le petit rocher. Donc là en fait ce que j'aime bien c'est le contraste entre le bas qui est sombre, le haut qui est lumineux, le changement de texture entre la roche, la mousse et l'arbre qui est juste ici. C'est en fait toute l'image elle est composée sur ce idée de jeu entre la texture et la lumière. Là, je me suis mis à F11, faire focus sur l'arbre en premier plan. Là, et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour la falaise. Alors ici, j'utilise pareil un filtre polarisant pour masquer une partie de la brillance. Alors juste une partie. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas totalement polarisé. Je vais garder un tout petit peu de brillance, notamment sur le rocher. Là en bas, un peu sur les feuilles. L'idée c'est de garder un petit peu de profondeur. Là, ça sent un peu de lumière. Après, le filtre polarisant permet vraiment de récupérer la couleur. Ce que je vais faire, je vais prendre une photo là, l'image complètement polarisée. Comme ceci, et juste récupérer un peu de brillant, mais pas trop.
Voilà, notamment pour le bord du tronc là, pour la pierre, etc. Donc, histoire de donner un petit peu de relief. Alors ce que je fais en fait, surtout garder les couleurs qui poppent bien sur l'arbre, mais avoir un peu de brillant. Donc vaut mieux prendre de toute façon plusieurs shots là avec le filtre polarisant, comme c'est un effet qu'on ne peut pas reproduire plus tard sur l'ordinateur. Autant prendre plusieurs shots avec, sans polarisation. Et je ferai mon choix quand je développerai la photo. Une dernière. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à grimper en haut de la falaise, donc repartir dans l'autre sens pour accéder au deuxième palier. Allez, on se retrouve là-haut. Bon, je crois qu'on a trouvé un sujet sympa. Donc je viens de trouver, on peut dire ça, cet arbre, magnifique arbre noir qui est là, debout, tout seul. Terrain assez dégagé. Donc là, vous ne pouvez pas le voir, j'ai le soleil qui est juste là, qui est complètement diffusé à travers les nuages. La falaise au bout, et une espèce de petit voile atmosphérique au fond. Donc là, ce que je vais devoir essayer de faire, c'est de trouver un moyen d'inclure tout ça sur une même image. Bon, ben on n'a plus qu'à s'activer. Du coup, on va essayer de masquer autant que possible. Donc là, en fait, je vais partir sur un panorama. Donc je vais prendre un peu sur la gauche de l'arbre en partant pour aller là jusqu'au... Je sais pas si vous voyez là, voilà. En gros, je vais prendre le panorama de la falaise qui est par là, que vous ne pouvez pas voir, jusque l'arbre qui est ici. Donc, je pense pas inclure l'arbre là, parce qu'il déséquilibre beaucoup la composition. Mais ça, après, c'est des choix que je ferai sur ordinateur. Dans tous les cas, à chaque fois que je prends un panorama ou que je prends une photo en général, j'essaye globalement de prendre aussi large que possible. Je vérifie mon histogramme et du coup le niveau sur l'ensemble de la photo. Donc j'ai utilisé un filtre polarisant, donc ça se voit pas mal, tellement à ce niveau-là. Sur les pierres, qui pareil, chope beaucoup le soleil. Alors je polarise pas complètement, parce que je vais garder un peu
tout petit peu de lumière dessus. Et voilà, juste de quoi redonner un peu de pop au couleur. Il y en a un tout petit peu de brillance quand même. Donc l'idée en termes de hauteur, c'est de s'arrêter à peu près à la hauteur de l'arbre que vous pouvez voir. Donc de cet arbre là, de façon à ne pas avoir en fait les branches du pin qui s'incrustent sur l'eau de l'image. Alors le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais le soleil qui était à peu près à ce niveau là, donc au-dessus de l'arbre dont je vous parlais. Le problème, c'est que là, les nuages, le temps que je trouve la composition, les nuages l'ont complètement masqué. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je trouve que ça vaut quand même un peu la peine. Alors malheureusement, j'ai un ciel qui est assez blanc, même polarisé, y compris si je descends beaucoup la luminosité. Et de toute façon, ça pourra se récupérer en post-traitement. Donc les blancs ne sont pas cramés, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc normalement je devrais pouvoir récupérer sans trop de soucis en post-traitement le peu de détails qu'il y a. Sinon on verrait bien en croppant. En tous les cas, je pense que c'est une composition qui vaut la peine d'être prise. Donc là, comme vous pouvez peut-être le voir, je sais pas, donc là je me suis placé à la limite de la falaise pour bien avoir le dénivelé, avec un peu de relief. Je fais un focus en premier plan, donc je suis à 24 mm, ce qui me donne f11, qui me donne déjà une bonne profondeur de champ. On vérifie le focus avant de commencer les prises de vue, qu'il soit suffisamment net en premier plan. Qu'il soit net à peu près jusque là. On va reprendre un peu. Donc à part cet endroit là, ça a l'air à peu près correct quand même. Ce que je vais faire, je vais prendre une photo test. Là, par là. L'objectif étant juste de vérifier le focus. Voilà, si j'ai une bonne netteté. Bon, c'est largement suffisant pour ici. Un premier plan bien net. C'est bon. Alors là, du coup, j'avais surexposé le temps du focus. On vérifie l'histogramme. Très correct. Donc là, je prends juste une photo de ma main pour marquer le début du panorama. Et je prends ma série de photos. Bon, maintenant j'attends un petit peu en espérant que le soleil revienne, mais à mon avis c'est mal barré. Voilà, le soleil a décidé de se remontrer. Alors ce que j'ai fait, j'ai réduit l'exposition pour récupérer un maximum de détails dans le ciel, focus sur le ciel. Et du coup en fait je pourrais mélanger les deux panoramas. Donc là, on va le prendre comme ceci. Ça, ces trois images-là vont me permettre de récupérer mon ciel, d'avoir juste un ciel un peu plus intéressant avec le soleil en plein milieu. Bon. Je vais attendre encore 2-3 minutes, voir si je peux avoir quelque chose d'autre. Et puis on va continuer à explorer un peu le plateau. Bon, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On va rentrer tranquillement
Alors, quelques photos en stock. Bon, pour une première fois dans la forêt, c'est sympa, chouette endroit. Bonne promenade surtout. Ouais, beaucoup de potentiel, peut-être avec une autre météo, une autre saison, un peu plus de couleurs. Définitivement un endroit qui valait le coup d'aller voir. Du coup, ce que je fais, je vais vous laisser sur magnifique vue sur la vallée et sur la Moselle en contrebas. Puis on va rentrer tranquillement, enfin tranquillement, façon de parler. Allez, à une prochaine.